Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, c'est à la une à 8h15. C'est un événement rarissime. Je vous le disais, à Aurillac, une attaque d'abeilles a fait 24 blessés en plein centre-ville. Hier, les abeilles viennent de ruches installées sur le toit d'un hôtel. Elles sont présentes là-bas depuis une dizaine d'années. Bonjour Pierre Matonnier. Bonjour. Vous êtes le maire d'Aurillac. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. 24 personnes blessées, je le disais, dans cette attaque d'abeilles. 3 ont été transférées à l'hôpital en état d'urgence absolue. Quel est le profil de ces personnes qui ont été hospitalisées? Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à leur sujet? Bien, écoutez, pour l'instant, les nouvelles sont stables, donc j'ai pas eu d'informations par rapport à la nuit, mais j'aurais certainement été informé s'il y avait eu un décès, puisqu'il y avait une urgence absolue aiguë. Mais à ce jour, à ce moment-là, j'ai pas d'informations d'une dégradation ou d'une amélioration de la santé. Donc, c'est stable. On avait notamment une femme de 78 ans qui avait fait un arrêt cardiaque, qui a pu être ranimée par les pompiers. Ce sont là des réactions allergiques aiguës sur ces piqûres, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, j'avoue que la violence de l'agression, bon, vous voyez bien, quand une guêpe ou une abeille veut vous piquer, c'est une, mais quand vous en avez 20, 50, c'est d'autant plus compliqué. Donc, cette situation a fait que pendant une demi-heure, l'attaque a été vive et toutes les personnes qui étaient dans la rue ont été soit piquées, soit ont pu se protéger, mais c'était compliqué de se protéger parce que c'était une attaque soudaine massive avec des abeilles très agressives. Voilà, très agressive et un comportement atypique, puisque ces ruchers étaient installés depuis plusieurs années sur cette terrasse. Le comportement avait jamais été aussi atypique et agressif. Donc il y a eu certainement, alors peut-être plusieurs causes à ce comportement, la météo qui était un facteur mais qui était pas original, et puis on a retrouvé dans la ruche des frelons asiatiques qui est un des prédateurs des abeilles. Ouais. Donc certainement une agression forte de cette ruche par des frelons asiatiques, et d'où le comportement agressif des abeilles. C'est ça aussi le souci. Les frelons asiatiques qui s'étendent, la population des frelons asiatiques qui s'étend de plus en plus sur le territoire, partout en France. C'est une problématique à laquelle vous êtes confronté à Aurillac, monsieur le maire? Oui, les frelons asiatiques, effectivement, sont en expansion. Donc là, c'est un sujet de santé publique. Le comportement vis-à-vis donc le comportement vis-à-vis des abeilles il perturbe les abeilles, et puis surtout il va falloir se poser la question de cette invasion de frelons asiatiques qui font que ces ruchers installés en ville, bien évidemment il faut voir quelles mesures on peut prendre pour permettre le maintien de ces abeilles dans des conditions de sécurité pour la population. Parce que j'imagine très facilement, si ça avait été dans une cour d'école, les conséquences de ces attaques d'abeilles. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. On a évité le pire hier, monsieur le maire. Ça aurait pu être gravissime. Pour l'instant, pas de mort. Pas de mort dans cette attaque. Mais ça aurait pu être gravissime. Voilà, donc c'est pour ça que il faut pas être anti-abeilles, parce qu'on sait que les abeilles sont absolument nécessaires à la survie humaine. Donc il faut trouver la façon de concilier à la fois ces contraintes comportementales et la sécurité dans l'espace urbain. Je pense que entre la loi du plomb et les frelons asiatiques, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui permettent de préserver les abeilles, parce qu'elles sont indispensables à la vie humaine et à l'avenir de notre territoire. Pour autant, il faut trouver des conditions de sécurité satisfaisantes. Concrètement, ça peut être quoi? Ça veut dire une surveillance accrue, peut-être, sur les ruches de la ville d'Aurillac? Oui.
Oui, mais surtout toutes les villes dans l'espace urbain, parce que Bien les frelons sûr. asiatiques, il n'y en a pas qu'à Aurillac. Donc, D'autant qu'on a de plus à en mon plus avis, de villes qui installent des ruches, alors sur les toits, notamment des hôtels de ville, par exemple. oui, tout à fait, mais dans les parcs, enfin, Ouais, bien sûr. c'est une activité vraiment importante pour le développement, enfin, pour la protection des animaux et puis même pour notre survie. Donc cette situation qui est nécessaire, hein, je dis bien, Mmh. eh ben, doit être conciliée avec l'étude comportementale des abeilles en situation de stress. Est-ce que on peut pas trouver des solutions par rapport à une organisation peut-être de périmètre de proximité? Mais aussi comment lutter contre le frelon asiatique, parce que je pense que c'est cette hypothèse est confirmée par les spécialistes, hein, je suis pas spécialiste, donc Mmh. il faut Mmh. vraiment prendre tout ça avec prudence. Il faut qu'on puisse travailler sur des dispositifs qui évitent que les frelons asiatiques puissent attaquer les ruchers, qui sont des abeilles dites domestiques, hein. Donc je pense qu'il faut travailler activement à trouver des solutions efficaces et raisonnables. Les ruches qui étaient sur le toit de cet hôtel ont été retirées ou pas? Oui, oui, l'apiculteur les a retirés cette nuit. Il était groggy, hein, J'imagine très marqué, bien sûr. l'apiculteur, parce que bon, encore une fois, ces ruches étaient là depuis plus d'une dizaine d'années. Il n'y a jamais eu de difficultés. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures conformes à l'intérêt et bien évidemment des humains, mais aussi une réflexion sur les comportements animaux liés à la prolifération Ouais. de frelons asiatiques. Pierre Matonnier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le maire d'Aurillac, donc avec cette attaque d'abeilles qui a fait une vingtaine de blessés hier dans le centre-ville. Merci à vous, monsieur le maire, et bonne journée.